Voilà, mais coucou. Je vous ai dit, Eric, voilà les affaires d'Eric. Voilà ces affaires que je suis en train de mettre dehors. C'est n'importe quoi. Moi, je suis chez moi. Je vais appeler la police. Tu n'es pas chez moi. La maison est mon nom. Faut sortir. C'est mieux de vivre seul en Europe et frapper ton aoko tranquillement que d'aller vivre chez une femme africaine. Mais des fois, si tu viens d'arriver en Beng, quel qu'en soit le pays où tu te trouves, si tu veux réussir ton Beng, évite les femmes noires, évite les femmes africaines. Je t'explique. La femme africaine en Europe est la source du malheur de plusieurs jeunes africains qui arrivent ici en Europe. Si tu ne veux pas devenir fou dans Europe, écoute bien ce que papa te dit. Quand tu viens d'arriver en Europe, la première des choses est de l'intégration. Apprends à parler la langue. Après avoir appris à parler la langue, tu fais une formation professionnelle. Après avoir fini de faire ta formation professionnelle, cherche un travail. Trouve-toi une maison à louer. Tu habites dans ta maison. Si une femme africaine veut marcher avec toi, elle va venir vivre chez toi. Évite d'aller vivre chez une femme africaine. Le gouvernement européen a mis tout en place pour que la femme africaine perde sa valeur de femme africaine. Donc, comme tu viens d'arriver là, c'est à toi de te battre pour maintenir ta position de garçon. À capito comment fonctionne? C'est mieux de vivre seul en Europe et frapper ton aoko tranquillement que d'aller vivre chez une femme africaine. Majorité des femmes africaines ici en Europe, petit frère, elles ont signé un contrat avec mettre les bagages dehors. Elles sont prêtes tout, elles cherchent toujours là où il y a la poubelle. Elles déposent tes bagages là-bas. Et elle ne peut pas, avant de faire ça, non, il y a la caméra qui est allumée. Elle va montrer à tout le monde comment elle est en train de te mettre dehors. Donc, petit frère, concentre-toi sur ton intégration. Travaille. Trouve tes papiers. Fais une formation professionnelle. Trouve ta maison. Si une femme africaine t'aime, elle vient habiter chez toi avec toi. C'est toi qui es l'homme de la maison. C'est toi qui dois prendre charge de la maison. C'est pas la femme. Le gouvernement européen a tout mélangé, champion. Encore une femme blanche, c'est encore mieux. Une femme blanche, c'est encore mieux. Parce que quand tu es homme africain ici en Europe, même le chat est mieux que toi. Donc c'est à toi de boxer pour réussir ton aventure. La femme te manque le respect. Souvent même elle a 2 enfants, 5 enfants avec 6 pères différents. Elle te manque, même son chat te manque respect. Ses enfants te manquent respect. Champion, concentre-toi sur ton kaolo. Finis ton kaolo, fais une bonne formation, même au moins 2 bonnes formations professionnelles. Quand tu finis ça, cherche une maison. Loue toi-même ta maison. À capito, comment fonctionne? Un grand frère m'avait dit un jour que l'Europe est un risque. Peu importe les projets que tu voudras mettre sur pied, ça sera un risque que tu prends. Projet de mariage, projet d'acheter un appartement. Ça peut bien se passer comme ça peut également mal se passer. Je vais prendre un cas très très simple. Il y a certains hommes ici en Occident en général, les hommes africains, qui ont décidé de ne plus importer les femmes vers l'Afrique pour venir avec elles ici en Europe. Parce qu'on sait que quand elles arrivent, malheureusement, des fois ça se passe mal. Elles vont divorcer, mettre leur mari à la porte. Mais il y a également ceux-là qui ont décidé de prendre les femmes sur place. Soit une femme qui a déjà ses papiers ou qui est sans papiers. Plus tard, il va faire de son mieux pour essayer de régulariser sa femme. Mais malgré qu'ils ont décidé de prendre ces femmes-là déjà sur le terrain, ça se passe toujours mal. Ça se passe toujours mal, on ne sait pas pourquoi. Moi, je dirais que, homme comme femme, on doit essayer de faire de travailler sur nos caractères. Il y a des femmes comme des hommes qui ne sont pas faciles à vivre. Vivre avec eux, franchement, c'est compliqué. Il y a des personnes avec un fort caractère. Vous voyez un peu. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est que certaines femmes abusent tellement. Tu es là, tu as rencontré ton homme, il a déjà acheté son appart, tout ça, vous avez des enfants. Plus tard, tu le mets dehors pour prendre sa maison. Peu importe ce qu'il a fait, il faut se séparer en bons termes.
Vous voyez, moi je suis toujours celle-là qui pense que si tu es venu trouver un homme avec déjà ses investissements dans sa vie, son appart, tout ça, ma chérie, si tu veux partir, pas en laissant ce que tu as trouvé. Parce qu'il a travaillé à la sueur de son front. Pareil pour l'homme, hein, parce qu'il y a certains hommes très très gigolos, là, ils vont entrer dans la vie de nos soeurs ici en Europe, c'est pour tout s'accaparer. Les manipuler, après s'accaparer de tout. Mais la majorité, ce sont des hommes qui sont victimes. Et là, ça te fait très très mal. Ça te fait très très mal. Elle veut tout. C'est toujours en privé. Ici, là, la priorité, c'est la femme et les enfants. Donc, toi, l'homme, tu as acheté peut-être ta résidence principale. Vous êtes là. S'il y a un problème, c'est toi qu'on va mettre dehors. C'est toi. Et ça me fait mal de voir des femmes bagarrer avec les biens de son mari. Elle est venue, elle a trouvé ce bien-là, mais elle veut prendre, elle veut s'accaparer de cela. Bah non, ma chérie, va travailler pour toi. Si tu vois que, ok, ça ne marche plus entre vous, voilà, vous n'êtes plus compatibles, bah, tu dis, ok, soit vous faites un arrangement à l'amiable, mais n'arrachez pas les biens que l'homme ou la femme a passé plusieurs années ici en Europe. Vous ne savez pas ce que ça fait. Vous savez pas ce que ça fait. Il y a des hommes qui ont commencé sans papier, qui ont eu les papiers, ont essayé d'avoir leur situation. Tu ne vas pas venir du jour au lendemain détruire cela comme ça. Ben non. Il faut des fois se mettre à la place de ces hommes-là. Je ne suis pas en train de cautionner ce qu'ils font. Et je ne suis pas également en train de pointer du doigt sur des femmes, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont franchement invivables. Il y a des hommes qui ne sont pas sociables du tout, comme pareil pour des femmes toxiques. Donc voilà, c'est franchement, ce frère-là avait totalement raison. Ici, on a ce meilleur risque. Tu vas prendre un homme comme ça ou une femme, elle va venir détruire ta vie. Tout ce que tu as construit, tu te retrouves zéro. Il y a des personnes SDF là dehors. C'est pas parce que non, ils n'ont rien eu dans leur vie, non. Ils ont eu peut-être une femme qui est venue tout prendre. Tout prendre. La majorité, ce sont des hommes. Parce qu'il y a moindre truc, on va appeler la police. Et les hommes aussi doivent réfléchir par rapport à cela. Voilà, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. On se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est toujours Rosine de Africa Mère. Oui, ma chaîne principale, c'est Africa Mère de 19 500 abonnés. Actuellement, elle a un tout petit souci. Et j'ai dit pourquoi ne pas créer celle-ci. Je poste également des vidéos sur cette chaîne, mais plus comme avant. Vous avez remarqué. Voilà. Parce que il y a un souci. Le souci qui est sur Africa Mère, ça vient d'une chaîne associée, vous voyez. Vous pouvez avoir plusieurs chaînes, mais quand la chaîne est liée au compte Google AdSense, ce n'est pas bien en fait. Il y avait une chaîne à visage non découvert. On postait des contenus là-bas politiques, mais plus tard, YouTube a dit que non, on ne veut plus ça, qu'on supprime toutes les vidéos qui sont sur cette chaîne. Et voilà, on reprend la chaîne, j'ai modifié la chaîne. Mais maintenant, il faut trouver une autre niche. Vous voyez comment quand vous supprimez les vidéos, ça égale l'algorithme, vous voyez. Et cette chaîne-là, vu qu'elle a un souci, bah, tous les deux autres chaînes vont écoper parce que c'est associé au même Google AdSense. Donc, j'ai supprimé les vidéos comme YouTube m'a recommandé. J'ai modifié la chaîne et maintenant, il me reste 4000 heures de visionnage parce que sur cette chaîne, j'ai 5000 abonnés. Mais il me reste maintenant 4000 heures de visionnage pour que YouTube remette la monétisation sur cette chaîne et que les deux autres chaînes aussi puissent rentrer dans l'ordre. C'est ça qui est en train de m'embrouiller. Avec YouTube, on gagne même que quoi? 300 €. Et avec ça, tu payes lui, ça, tous les paperasses. J'ai voulu même abandonner cette chaîne Africa Mère, mais je continue toujours à poster dessus. Donc voilà, au revoir.